Et en ligne avec nous, Rami Abou Jamous. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Gaza. Merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. On vient de le voir, Israël annonce son intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour vaincre le Hamas. Les chars sont à la périphérie de cette ville de Gaza. Comment, justement, se prépare la population à cette annonce israélienne? Malheureusement, il n'y a pas de préparatif. On ne prépare pas, c'est juste la panique et la peur. Parce que déjà, on sait très bien de quoi cette armée est capable quand ils vont faire une incursion terrestre. On a déjà l'expérience avec les massacres et les tueries. Mais surtout qu'il n'y a plus de place. Moi, personnellement, ce matin et depuis toute la journée, j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques de mes amis, justement après la déclaration de Netanyahou, pour savoir que c'est quoi mon plan B. Mais j'ai pas de plan B parce qu'il n'y a pas un endroit où y aller. La majorité de la population de Gaza actuellement vit sur 20% sur le territoire de la surface de la bande de Gaza. Si on va se déplacer vers le sud, donc ça veut dire les 2,3 millions de personnes vont être sur 10% sur le territoire qui reste de la bande de Gaza, donc sur 35 km², il y a plus de place. Moi, j'ai des amis dans notre quartier qui veulent anticiper, qui veulent aller chercher un endroit. J'ai des amis qui sont partis vers le sud à Deir el-Balah pour trouver un appart, et malheureusement, personne n'a trouvé quoi que ce soit. Juste un ami ou deux qui ont eu la chance d'avoir des amis à eux à Deir el-Balah, donc ils vont aller chez eux. Mais le reste, malheureusement, il n'y a pas d'endroit. Et surtout que c'est la peur. C'est déjà, on sait pas où y aller, comment y aller, parce qu'il n'y a pas malheureusement de moyens de transport, faute de fuel, parce qu'il n'y a pas de fuel qui entre. Donc soit ça va être à pied, soit ça va être sur des charrettes tenues tirées par des animaux. Et même les charrettes, c'est pas pour tout le monde. On parle à peu près plus qu'1 million de personnes qui vivent dans la ville de Gaza et qui doivent être déplacées. Et surtout, on ne sait pas dans quelles conditions on va vivre, parce que toute la population de Gaza va partir. Moi, personnellement, j'ai pas de plan B, il y a beaucoup comme moi, et je me suis dit, on va rester jusqu'à la dernière minute. Et comme on s'est fait pour la première fois quand on est sorti de la bande de Gaza, quand l'armée d'occupation a occupé Gaza. Et là, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je sais pas où y aller. Mais je vais sortir juste avec un petit sac et mes enfants et ma femme. On sait pas pour voir où est-ce qu'on va y aller. Et le problème, c'est qu'on sait très bien qu'on est devant comme on dit chez nous, c'est un carrefour. Soit c'est l'arrêt total de la guerre, et on espère, et toute la population de Gaza espère que ça va être l'arrêt de la guerre dans les 2 jours à venir avec l'accord de cessez-le-feu. Soit c'est la déportation de 2,3 millions de personnes, parce que Netanyahou, s'il va occuper Gaza, il va occuper toute la bande de Gaza et faire le plan que le disent clairement, déportation de toute la population de Gaza vers l'étranger. Justement, Rami Abou Jamous, est-ce que les habitants de Gaza ont encore un espoir concernant la paix? Certains ont manifesté aujourd'hui justement pour réclamer ce cessez-le-feu.